bonjour les 6e ainsi que les autres spectateurs, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien comme d'habitude et aujourd'hui on va s'intéresser à la diversité des êtres vivants. En effet, si on observe l'environnement qu'il y a autour de nous, on peut voir qu'il y a beaucoup d'êtres vivants et les scientifiques estiment que la Terre a été peuplée de 10 à 80 millions d'organismes vivants. Certains sont toujours là depuis le temps et certains ont disparu, comme les dinosaures par exemple. Si on prend un milieu, un jardin par exemple, on peut voir qu'il y a différents organismes vivants. Une fourmi, un escargot, un arbre, etc. Et l'ensemble de ces individus vivant dans ce milieu donné représente la biodiversité. Et c'est d'ailleurs la définition même de la biodiversité. Et parmi cette biodiversité, les différents organismes vivants vont avoir des différents caractères. Un caractère est tout simplement un élément distinctif d'un individu. Par exemple, si on prend un bec, le bec est un caractère que possèdent beaucoup d'oiseaux. Mais si on prend une girafe, la girafe n'a pas de bec. Du coup, la girafe ne possède pas ce caractère. Une notion très importante, c'est la notion d'espèce. Par exemple, si on prend le poisson papillon, on peut distinguer deux espèces différentes. Le poisson papillon vagabond et le poisson papillon coché. Et si vous observez bien, on peut voir qu'ils possèdent un ou plusieurs caractères identiques. Mais du moment où le poisson papillon vagabond et le poisson papillon coché ne peuvent pas se reproduire ensemble, on parlera d'espèces différentes. Il existe beaucoup de définitions du mot espèce, mais la mienne est la suivante. Une espèce appartient au plus grand groupe d'individus, potentiellement interféconds, donnant une descendance viable et fertile. Si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter que ce groupe possède des individus entre lesquels un flux génétique est possible. Si on prend par exemple un jument et un âne, qui sont deux espèces différentes, leur reproduction donnera un petit, le mulet, mais lui ne pourra pas se reproduire. On dira que ce mulet est stérile. Il faut retenir que l'ensemble des êtres vivants présents dans un milieu donné représente la biodiversité. Il faut retenir qu'un caractère est un élément distinctif d'un individu. Il faut ne pas oublier que deux êtres vivants peuvent avoir le même caractère mais appartenir à une espèce différente. Et enfin, il faut connaître la définition de l'espèce. Côté bonus, une remarque très importante, il faut savoir qu'aucune espèce actuelle n'est ancêtre d'une autre espèce actuelle. C'est-à-dire que par exemple, si on prend l'homme et l'escargot, l'homme et l'escargot, ils ne peuvent pas se reproduire ensemble. Il faut savoir aussi que toutes les espèces actuelles sont aussi évoluées les unes que les autres. C'est-à-dire que l'homme, par exemple, il n'est pas plus évolué que l'escargot. Et enfin, il faut savoir que les espèces fossiles ne sont pas non plus les ancêtres des espèces actuelles. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas de mettre un petit pouce bleu, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, et de mettre un petit commentaire, j'y répondrai bien entendu. Moi je te dis à la prochaine. Salut